Je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, une scène qui est au tout début de l'évangile de Jean, alors que dans les évangiles, les trois autres évangiles, elle se situe à la fin. Et c'est au chapitre 2, au verset 13 à 22, quand Jésus entre au temple avec un fouet à la main. Je lis à partir du verset 13, dans la traduction œcuménique. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table, et il dit aux marchands de colombes, « ôtez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera ». Mais les Juifs prirent la parole et dirent « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours ?» Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture, ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Jusqu'ici, notre lecture. Faisons quelques instants encore silence, chantons notre attente de Dieu. Ô toi, l'au-delà de tout, c'est un chant de Thésée. Restons assis. Choisir cette scène frappante, au sens propre du terme, pour lancer une nouvelle rentrée d'église, ça a peut-être de quoi inquiéter un peu. Toute proportion gardée, nous sommes un peu comme le temple de Jérusalem ce matin, avec ses fidèles qui se rassemblent, qui rendent un culte. Nous venons de célébrer Dieu d'une manière joyeuse grâce à notre sœur Stella. Vous le verrez aux annonces tout à l'heure, nous lançons de nouveaux projets. De nouveaux membres vont prendre la parole.
L'agenda de l'Église et celui du pasteur ne vont pas tarder à se remplir comme une armoire. Mais voilà, l'effervescence de la rentrée, l'agitation et l'enthousiasme qui l'accompagnent ne doivent pas nous faire perdre de vue ce qui est central. Les activités du culte, les services de l'Église, les offrandes, la ferveur, l'engagement ne doivent jamais devenir un cache-misère spirituel. Car si une chose comme celle-là devait arriver ici, il ne faudrait pas s'étonner de voir débarquer Jésus dans nos vies, dans notre Église, un fouet à la main, pour venir ébranler nos certitudes, nos habitudes, et nous faire revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. C'est facile à dire, mais c'est quoi, au juste? Eh bien, cela tient en une seule question, peut-être la question des questions. Celle que tout le monde se pose un jour, croyant, non croyant. Où est Dieu? Où est Dieu? Et en ces temps épidémiques, cataclysmiques, guerriers, aux allures de fin du monde, la question « Où est Dieu ?» se pose avec une intensité nouvelle, comme elle s'était exactement posée en 1945 quand on a découvert les camps de la mort. Où est Dieu? À cette question toute simple, en fait, il n'existe que deux réponses possibles. La première réponse, c'est Dieu est nulle part, il n'existe pas, il ne se rencontre pas. Et il faut entendre et respecter cette réponse de nombre de nos concitoyens et d'êtres humains sur la Terre. La deuxième hypothèse, Dieu existe, mais il reste juste à savoir où. Et c'est là que les choses se corsent. Où est Dieu? Et face à cette question un peu puérile, parce que les enfants peuvent la poser, hein, où est Dieu? Avec leurs grands yeux ouverts comme ça. Eh bien, nous serions quelques-uns peut-être ici tentés de répondre un peu de manière amusée, par un haussement d'épaule, en disant sourire gêné, vous voyez, on n'en sait rien. Ce qui serait quand même assez honnête hein, de répondre ça. Mais en même temps, autant dire que pour nous, si on répond ça, ça veut dire que Dieu n'est qu'une abstraction, qu'une idée, ou alors un ensemble de valeurs, de traditions, d'émotions, que sais-je. Si à la question « Où est Dieu ?» nous opposons ce silence un peu amusé, un peu embarrassé, autant dire que nous vivons au quotidien comme si Dieu n'existait pas. Et nous rejoignons le premier groupe, la première réponse. Or, la Bible parle de Dieu comme d'un être vivant, personnel, un être libre, qu'on peut rencontrer. Et elle précise que cette rencontre se fait par Jésus le Christ. Il en est même, indiquent les Écritures, le seul chemin. Et si nous sommes là ce matin, c'est sans doute que nous croyons cela, plus profond de notre cœur. Et puisque c'est donc notre conviction, je pose à nouveau la question, à vous, les croyants attachés à Jésus-Christ, où est Dieu? Les premiers lecteurs de l'évangile de Jean, on se trouve à peu près 50 ans après la mort de Jésus. Ils se sont posé cette même question, où est Dieu? Avec une certaine angoisse. Ils étaient disséminés dans l'Empire romain. Ils venaient d'apprendre que le temple de Jérusalem avait été détruit en 70.
Ils étaient persécutés par la synagogue qui les tenait pour responsables de la ruine de Jérusalem. Et persécutés par les Romains qui n'aiment pas beaucoup que la Pax Romana, la paix romaine, soit troublée. Ces chrétiens ont posé avec angoisse la question que nous posons ce matin. Où est Dieu ? Oui, le silence de Dieu fait question, hier comme aujourd'hui. Et face aux crimes de guerre, face aux cataclysmes, face à l'injustice dans notre monde, se pose la question du silence de Dieu. Et parce que ce silence, cette absence, sont trop lourds à porter, à assumer, eh bien, toutes les religions du monde se sont empressées d'apporter des réponses à ce silence. Elles ont localisé Dieu. Elles ont répondu à la question « Où est Dieu ?» On y viendra. Mais Jean, l'évangéliste, apporte une réponse très originale. En tout cas, je la reformule, elle n'est pas écrite dans le texte comme ça. Je la reformule et puis on va essayer de l'explorer. Et d'ailleurs, Julien, tu peux même mettre la diapo d'ouverture, je te prie. Là où est Dieu, là où Dieu est, je ne suis pas. Et là où je suis, Dieu vient. Essayons de comprendre ces affirmations qui sont, en tout cas la première, sans doute assez dérangeante. Là où Dieu est, je ne suis pas. D'abord, ça, c'est une affirmation classique des Écritures et de l'Ancien Testament. Dieu crée le monde, mais ne se confond pas avec lui. C'est l'homme qui habite le monde, pas Dieu. Et les auteurs bibliques écrivent tous cela d'une manière ou d'une autre. Ils disent Dieu est au ciel, comme dans le psaume 115 et dans plein d'autres passages. Dieu est au ciel. Mais Dieu est au ciel. Les anciens n'étaient pas plus stupides que nous. En écrivant que Dieu est au ciel, les Hébreux n'imaginaient pas Dieu assis sur un nuage ou sur le rebord du monde, comme dans la chanson de Cabrel. Dieu est au ciel dans la pensée biblique, ça veut dire qu'il est ailleurs, insaisissable, inaccessible. Pour Israël, Dieu est essentiellement, ça c'est très important, un guide, un berger, celui qui appelle, qui marche devant, qu'on voit de dos, qui passe, qui est en mouvement. Et quand le temple de Jérusalem sera construit, il sera conçu, ce temple, non pas comme, c'est très important ça, non pas comme le lieu d'habitation de Dieu, mais comme le lieu du rendez-vous, le lieu de la rencontre avec Dieu. Vous sentez la différence, Dieu n'habite pas là, mais il se rencontre là. Ce temple de Salomon sera détruit en 585 avant Jésus-Christ, et puis reconstruit sous la période d'Esdras et Néhémie. Et quand Jésus déclare dans notre passage « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai », on n'imagine pas bien le choc qui a été ressenti par ses interlocuteurs, ses auditeurs, qui sont les Juifs religieux. Parce que Jésus dit ici 2 choses. Détruisez. Donc il ordonne aux Juifs de détruire le temple, le lieu de la rencontre avec Dieu. Et une deuxième chose, il dit « je le relèverai ». C'est le même mot que la résurrection. Je le rebâtirai. Il se pose donc lui-même en nouveau lieu de la rencontre, en maître de la rencontre avec Dieu. Il invite donc, 1, au sacrilège, détruisez le sacré. 2, il prononce lui-même un blasphème. Je
le relèverait. Jean précise qu'il parle du temple de son corps. Autrement dit, le nouveau temple, c'est Jésus en personne, dans sa chair. Dieu n'est plus dans la pierre, mais dans la chair. Dieu est dans ce marcheur, ce prédicateur. Il est dans ce corps supplicié mis à mort. Il est dans ce cadavre qu'on met au tombeau. Il est dans ce corps nouveau qui revient à la vie 3 jours après. Le temple de Dieu, désormais, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Le temple, c'est Jésus, dans son corps, et rien d'autre. Dieu ne se rencontre plus en dehors de ce nouveau lieu, de ce nouveau temple qu'est le corps de Jésus. Mais voilà, vous avez lu l'Évangile comme moi. Il nous raconte que Jésus, quelque temps après être revenu à la vie, est élevé au ciel, qu'il a disparu. Il n'y a donc plus de corps à toucher, comme Marie de Magdala, à la sortie du tombeau. Il n'y a plus de corps à regarder, à adorer. Il n'y a donc plus de temple, plus de lieu où l'on peut venir rencontrer Dieu à coup sûr, même pas ici. Et nous voilà revenus à la case départ. Là où je suis, Dieu n'est pas. Là où je suis, Dieu n'est pas. Et c'est exactement ce que veut montrer Jésus en vidant le temple de ses marchands et de ses changeurs. N'allons pas trop vite à faire le procès de ces pauvres gens, marchands et changeurs. Il ne s'agit pas de vendeurs de babioles, d'attrape-touristes. Pas du tout. Les vendeurs sont au service du culte, ils pourvoyaient au sacrifice, ils changeaient la monnaie romaine impure en monnaie du temple, pure, et avec cette monnaie pure, les pèlerins pouvaient acheter des animaux purs destinés au sacrifice. Pas de changeurs, pas de marchands, pas de sacrifice. Pas de sacrifice, pas de culte. Et sans culte, on perd la trace de Dieu. Et Jésus met en cause ici la validité du culte qui est rendu à Dieu. C'est la parole la plus violente de tout l'Évangile, la plus frontale de tout son enseignement, celle qu'on ne lui pardonnera jamais. En chassant les marchands du temple, Jésus a interdit quiconque de venir se présenter devant Dieu. Vous vous rendez compte ? Jésus, finalement, vient frustrer l'homme dans son sentiment religieux, dans son élan personnel vers Dieu. Jésus rend le culte impossible. Il en fait une impasse. Alors si Jésus rend le culte impossible, frères et sœurs, n'essayons pas de le restaurer, même un jour de rentrée d'église. Écoutons plutôt ce qu'il veut nous dire. Essayons plutôt de comprendre pourquoi il a fait ça. Tout au long de l'histoire de l'Église, ça fait maintenant 2000 ans que ça dure, l'Église n'a cessé de prétendre localiser Dieu. Un sanctuaire ici, une chapelle là. Au Moyen-Âge, il y avait des morceaux de la croix originelle dans toute l'Europe. On a cherché à contenir la présence de Dieu de 1000 manières. À Lourdes, bien sûr, ça c'est... Pour les protestants que nous sommes, on y pense souvent. Ou ailleurs, dans des rituels, dans des dogmes. Tout à l'heure, on l'a évoqué avec Stella, dans des fonctions d'autorité.
Et les protestants ne sont pas de reste quand il leur arrive d'enfermer Dieu dans la lettre du texte biblique. Ou dans un genre plus émotionnel, quand ils localisent le Saint-Esprit dans l'expression d'extase collective. On localise Dieu, le Saint-Esprit. Et une fois qu'on l'a localisé, ça va mieux. On y voit clair. Mais voilà, Dieu ne se laisse enfermer dans aucun temple fait de la main des hommes, pas même dans la communauté des disciples. Être chrétien, c'est commencer par reconnaître que Dieu est hors de portée. C'est refuser tout remplissage de substitution à cette absence. Toute tentative de localisation de Dieu finit dans l'idolâtrie. Oui, je le répète, là où est Dieu, je ne suis pas. C'est le premier pas de la foi. C'est le pas très inconfortable de la rencontre avec l'absence. Le deuxième pas, c'est celui de la rencontre. Là où je suis, Dieu vient. Et Jean nous explique cela très clairement, ce mécanisme-là, au verset 22, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, du temple de son corps donc, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Voilà le programme. Voilà donc le seul lieu de rencontre possible avec Dieu. L'Écriture, la parole, la mémoire, la Bible. Mais en veillant à ne pas faire de cette Bible un nouveau temple, en veillant à ne pas sacraliser la lettre dans un fondamentalisme idolâtre. Nous sommes appelés par Jésus à nous souvenir, à lire, à chercher à comprendre, à vivre cette parole. Et quand cette écriture me parle, c'est Jésus, par l'Esprit qui vient et qui me parle. Elle est là la bonne nouvelle de l'Évangile, sœurs et frères. N'espère pas trouver Dieu dans tes propres rituels, tes propres forces et dans ton désir religieux. Tu ne le trouveras pas. Car là où est Dieu, tu ne peux aller. La bonne nouvelle, c'est que tu es délivré de cette stupide prétention à t'élever et à saisir Dieu. Mais là où tu es, Dieu vient. Et le message biblique ne dit que cela. Dieu nous rejoint là où nous sommes. Il nous rejoint à Noël dans la personne d'un enfant. Il nous rejoint sur nos chemins de vie en venant à notre rencontre, ce marcheur infatigable. Il nous rejoint le vendredi saint sur la croix, dans l'expérience commune, à nous tous, de la mort. Il nous rejoint dans notre désespoir à Pâques pour nous dire que la vie est là, dans son corps ressuscité, triomphante, lumineuse, abondante, éternelle. Et on peut relever au passage que finalement les protestants n'ont pas tellement bien choisi le nom de leur lieu de culte, en désignant leur église par le mot « temple ». Il n'y a plus de lieu sacré. Le temple, dira Paul, c'est là où je suis. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple est là où je suis, car c'est là que Dieu vient. À un culte de rentrée, Dieu vient.
nous le croyons. Bien sûr qu'il vient, à condition que nous lui laissions un peu de place et que nous renoncions à toutes ces illusions de possession de Dieu. Dans la solidarité avec ceux qui souffrent et qui sont démunis, Dieu vient, évidemment. Dans chaque geste qui produit de la paix, de l'unité, de la fraternité, du lien, oui, Dieu vient, il se rend présent. Oui, là où je suis, Dieu vient. Parce que c'est lui qui décide d'abolir la distance qui l'éloigne de moi, et non l'inverse. C'est lui qui, en Jésus, prend la décision de se dépouiller de sa gloire divine pour venir à ma rencontre. Là où tu es, mon frère, ma sœur, Dieu vient. Il est là maintenant. Il ne te reste qu'à te laisser faire, qu'à ouvrir ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen.